Et voilà, le repas du soir. Non, c'est pas ça. L'incroyable récolte de radis du jardin. En plus, ils ont pris un coup de chaud et puis après ils ont. Oh là là, mais tout ça, je vais faire je vais faire une indigestion. Non, en vrai, Hugo nous a préparé un repas de ouf. Une grosse salade, vas-y, explique-nous ce que c'est. Attends. Alors, parce que j'avais pris des petites notes ce matin au réveil pour savoir ce que j'avais fait. Alors, tagliatelle de courgettes et de carottes, crevettes, œufs durs. Il y a de la salade, ça se voit pas, mais il y en a dessous. Petites feuilles de céleri par-dessus, avec des feuilles de menthe aussi. Avocat, melon, tomates. Et petit, comment on appelle ça? D'orange. Ah, des... Oh mince! Des succulents. Ah, j'ai envie de dire des succulents. C'est drôle. Suprême. Ah, et c'est trop drôle, j'avais le mot succulent dans la tête. On est pareil. Faut cacher. Maman. Oui. Oui. Maman. Oui, oui. Regarde. Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? Regarde, on a un truc coupé, et toi t'en as un seul truc. On a tous pareil, sauf que c'est tout dessous. Et du garlic bread avec des trucs que j'ai ramené du travail, c'est sans gluten, du coup, ça. Et j'ai pas mis de beurre, hein. C'est huile d'olive, ail. Ah. Ail. Tu vois la déception dans mon visage? Et Pas tu de vois là, beurre. ce qui manque, c'est un petit fromage fouetté. Ouais, tu veux dire du fromage de chèvre frais, genre? Ouais, un truc comme ça. Non, mais ça manque de rien, regarde, c'est trop beau. Et puis j'ai fait un petit dressing. Ah. Huile d'olive, moutarde, et puis vinaigre de pomme. Vinaigre de cidre. Merci. Ouh, bah mon week-end commence très très bien là. Ça fait stylé, hein, mais y a rien de cuisiné, quoi. C'est que du découpage. Mais non, mais c'est très bien, c'est parfait. Si les petites tagliatelles revenues à la poêle. Avec la gestuelle, parce que sinon c'est pas pareil. Oui. D'abord à vide, pour répartir la chaleur. Ça c'est quoi ta tomate? Bon. Ah, l'été en Australie. On dirait plutôt l'été à La Réunion, non? Non, parce qu'il fait froid. Il fait froid, ouais. Hey, vous êtes hyper haut, mais si je vous mets posé là sur le bord de la fenêtre, après c'est trop bas. Donc je sais pas comment faire. Ça fait un peu bizarre, j'ai l'impression d'être toute minuscule. J'avais dit que je ferais une pause de vlog pendant 2 semaines et en fait ça fait juste 1 semaine que j'ai pas vlogué. J'avais envie de vous reprendre aujourd'hui. Il fait un temps gris. Il pleut du matin au soir. Depuis toute cette semaine, il a fait que pleuvoir. Là on est vendredi au moment où je vous parle, je suis en week-end. Donc c'est un temps parfait pour boire des petits thés, des petites tisanes. On se fait plaisir à ce niveau là, mais vraiment ça fait très bizarre parce que c'est l'été. Il pleut des trompes d'eau, ça j'ai l'habitude. Je vous rappelle que je viens d'une île tropicale, donc l'été c'est la saison des pluies, super humide et tout. Mais là il fait froid, c'est trop bizarre, il fait genre 10 degrés alors qu'on est en plein été. On est passé d'un ressenti 40, 45 à là 10 quoi, il fait 10, j'ai ressorti mon pull en laine, en cachemire, je dors avec la couette, mais moi j'adore, hein. Je trouve ça trop génial, c'est une bouffée d'air frais, c'est le cas de le dire, dans l'été, que moi j'ai l'habitude de subir un peu quand même l'été ces dernières années, de trouver que c'est trop long, c'est trop à la Réunion, etc. On en a marre de l'été parce qu'il n'y a pas de répit, il fait très chaud. Et ça dure des mois, alors que là, même les journées où il a fait super chaud, il faisait chaud la journée, mais la nuit il faisait frais et ça faisait trop du bien. Mais là il fait carrément froid et jour et nuit quoi. Un peu trop chaud, je vais attendre, moi j'aime pas le thé quand c'est trop chaud, j'aime pas quand c'est trop froid, en fait j'ai vraiment une fenêtre courte et après je bois mon thé en cul sec juste quand c'est la bonne température quoi. Et ça c'est du peppermint, je vais le poser sur le bord de ma fenêtre. En ce moment c'est les soldes d'été et on a acheté des trucs, alors pas que des trucs en solde. Moi je voulais vous montrer parce que j'avais envie de me prendre un nouveau lycra à manches longues, vous savez SPF 50 pour quand je me baigne, parce que je passe beaucoup de temps dans l'eau, au soleil en général. Quand je vais me baigner je reste des heures et j'ai pas envie de cramer, j'ai pas envie de devoir sortir de l'eau pour remettre de la crème, attendre que ça pénètre 20 minutes pour pouvoir retourner dans l'eau. Donc j'aime bien mettre un lycra, au moins je suis tranquille, je m'inquiète pas du tout du soleil, ça m'enlève une énorme charge mentale. Et je trouvais pas mon bonheur au rayon adulte et je me suis rappelé que le rayon ado chez Target, Kmart et ce genre de magasin, ça va jusqu'à ma taille, voire je me demande si ça va pas être une taille trop grand. Donc très cool, j'ai trouvé ceci. Alors j'ai pas trouvé, ah par contre vous voyez tout blanc, attendez, je vais essayer de vous montrer la vraie couleur quand même parce que c'est dommage. Voilà, là vous voyez la vraie couleur, un peu pastel slash néon, je sais pas trop, c'est vraiment très voyant en réalité, et c'est violet et rose avec des motifs fleuris. Alors j'ai pas trouvé de lycra, oh là c'est tout sombre maintenant. Ouais, je vais me galérer avec la lumière pendant toute la vidéo parce qu'il fait un temps mais hyper blanc et qui fait très très sombre, donc je suis soit trop blanche ou soit trop dans le noir, bref c'est pas grave, au moins vous avez vu la vraie couleur, ce qui n'est absolument pas ça, là on dirait que c'est blanc.
Et je n'ai pas trouvé de lycra, mais j'ai trouvé, vous savez, ces fameux maillots de bain qui ont des manches. Donc c'est vraiment pas ce que je préfère avoir des morceaux différents. Parce que parfois, arrivé sur la plage, j'aime bien enlever mon lycra et rester en maillot de bain, voilà, pendant 20 minutes, le temps de finir de sécher avant de retourner dans ma voiture, rentrer à la maison, etc. Donc tant pis, mais j'ai trouvé que ça et je le trouvais magnifique. Et sur le rack, sur le portant des fins de solde, il était le seul. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pris cette taille, je pense c'est une taille au-dessus, mais c'est pas grave. Et il était à 12 $, ce qui fait genre peut-être 8 €. Voilà, ça valait vraiment le coup. J'en ai pris un qui était pas du tout en promo, mais il était trop beau et j'ai peur qu'à la fin de l'été il n'y en ait plus, que ce soit tout parti. J'en ai pris un pour ma plus grande nièce aussi, qui est encore plus beau je trouve. Écoutez, imaginez ces couleurs là, ces motifs là, mais en beaucoup plus flashy, parce que vous voyez tout blanchi. Mais c'est trop beau. Je mets de côté comme ça, je pourrais peut-être vous montrer plus tard. Pareil pour mon fils, j'ai trouvé des trucs, ça c'était à 6 $. Et le truc ici, il s'ouvre, il a dessiné des choses à l'intérieur. Quand il a vu ça, il était comme un ouf. Et du coup, il m'a demandé de le prendre. C'est beaucoup trop grand pour lui, mais écoutez, c'était dans les fins de solde. Et puis, même si c'est un peu grand, c'est pas grave quoi, je lui ai pris quand même. J'ai une de mes nièces aussi, celle qui est au milieu, qui est très petite et très menue pour son âge. Donc, elle déteste les shorts, les trucs. En fait, il n'y a rien qui tient sur elle, ou alors faut qu'elle mette des tailles de bébé. Enfin, c'est un peu compliqué. Donc, le truc qu'elle préfère mettre, c'est des combinaisons. Et j'ai beaucoup de mal à en trouver. J'en ai trouvé une l'autre jour. Que j'ai déjà rangé, donc je vous ai pas montré, c'est pas grave. Et c'était la seule que j'avais trouvée, j'étais embêtée. Et en fait non, ça y est, j'en ai trouvé une autre. Je suis trop contente. Je la trouve super jolie, pareil, un peu flashy. C'est avec des glaces dessus. C'est jaune pâle avec des glaces de toutes les couleurs. C'est trop mignon. Bah c'est dommage, vous voyez pas les vraies couleurs, mais bon. Mon fils, comme j'ai l'impression tous les petits garçons du monde aiment les pompiers. Et j'ai trouvé un pyjama en méga solde aussi. Pur pompier, voilà. Pompier, il est trop content. Et encore un truc à ça, c'est pompier ou ouais, c'est encore pompier. Truc de pompier. Tu vois, pour mes nièces, j'achète des trucs à fleurs et tout, c'est hyper genré. Mais en fait, je prends ce qu'il y a. Mon fils, quand même, il a des chaussons à paillettes, des bottes roses, des trucs comme ça un peu. Il aime toutes les couleurs et tous les trucs. Mais quand je lui montre plusieurs choses, c'est fou. Il va vers les trucs pompiers, bateaux, chantier. Et ça, j'ai trouvé ça trop génial. Vous savez, à La Réunion, comme je vous disais, on se baigne avec des vêtements SPF 50. C'est toujours... ça protège mieux. Et là je vais trouver donc un lycra, donc c'est un truc chantier comme ça. Ça va avec le short et avec le chapeau qui va avec, donc le truc spécial qui va dans l'eau, qui sèche super vite, qui protège bien le cou derrière, les oreilles, le côté, enfin trop bien. Je suis méga contente, franchement les trucs pour les enfants ici, c'est génial. Je me suis acheté un truc l'autre jour à Target, je vous ai envoyé des photos, j'ai fait du shopping chez Target il y a un moment maintenant. Et sur le coup je vous ai partagé plein de stories et tout. Mais arrivé à la maison j'ai tout foutu dans un sac. Et ça va être pour mettre dans ma valise en gros. Mais j'ai pas encore fait tout ça, donc là c'est encore dans le sac. Je me suis enfin acheté un tumbler. Et il est holographique, bleu, un peu sirène, j'aime trop. Texturé comme ça, comme des petits diamants. Et ça, je me demande si je vais pas l'utiliser dès maintenant à vrai dire. Soit pour mettre mon eau sur ma table de nuit. Parce que trop joli et j'en ai marre d'avoir à chaque fois j'y mets une bouteille. Des fois c'est une bouteille en plastique. C'est pas très joli, donc je me dis peut-être ça, parce que je bois quand même le soir ou le matin en me réveillant et tout. Ou pour faire mon jus de citron le matin. Vous savez, tous les matins on boit du citron pressé dans de l'eau. Et ça pourrait être sympa de me verser une certaine dose et de savoir qu'il faut que je bois tout ça avant midi par exemple. Bon, j'aime pas trop me faire des défis comme ça, je trouve que c'est bête, faut écouter son corps. Quand t'as soif et c'est que ton corps a besoin et des fois t'as pas tant besoin. Enfin en tout cas pour ma part j'ai jamais d'infection urinaire, j'ai jamais de problème de déshydratation et tout. Un petit peu ma peau des fois je vois que j'ai pas assez bu, mais je veux dire c'est léger, tu vois, j'ai pas des vrais problèmes. Donc j'imagine que je sais bien écouter ma soif, je trouve ça trop beau. Et le défi ça va être de ramener ça à La Réunion sans le péter. Donc je pense que je vais fourrer des vêtements dedans, enrouler autour, la paille je vais la mettre de côté dans une boîte un peu plus solide pour pas qu'elle soit tordue ou pliée. Parce que je me suis acheté un maillot de bain rose fluo, pareil dans les fins de solde à moins 50%. Je le trouve trop joli. Ah mais pareil, vous voyez pas les vraies couleurs, bon je vous montre après. Et j'aime bien le dos aussi parce que en fait souvent le problème des maillots de bain une pièce je trouve, c'est que le dos est tout rempli jusqu'en haut. Et c'est un peu des maillots de bain qu'on peut voir sur les personnes âgées et tout. Et c'est vrai que pour moi ça a une connotation un peu âgée et c'est pas du tout, je trouve pas que ça met en valeur, en tout cas moi, mon corps n'est pas en valeur là-dedans. Donc j'aime bien trouver des dos un peu plus originaux. Là tu vois tu peux resserrer le fil ici, c'est le même qui passe en haut, donc tu peux vraiment doser la descente du décolleté, remonter, enfin je trouve c'est sympa. Mais surtout il est fluo et il est format très échancré ici.
C'est vrai que je trouve que ça fait des plus longues jambes et c'est plus joli. Mais attendez, je vais vous montrer les couleurs après. Toujours pour mon fils, des petits t-shirts à 4 $ qui sont trop beaux. Là c'est un peu un décor jungle comme ça, mais vraiment les couleurs sont magnifiques. Et lui aussi c'est une taille qui se porte un petit peu large. C'est précisé ici et vous voyez rien du tout. Les couleurs sont très jolies. Je me suis acheté des brassières. C'est mon paradis ici. Tu sais en fait à La Réunion, ces dernières années, je tourne sur 3 brassières, voilà, parce qu'il n'y en a pas beaucoup que j'aime bien, dont celle-là, vous devez voir des fois dans mes vidéos, voilà, des bretelles dépassées, c'est toujours des brassières qui ne maintiennent pas vraiment, en fait, c'est juste, ça tient un tout petit peu, et surtout ça évite que mes tétons soient trop voyants sous mes vêtements et tout, je sais pas, j'aime bien être un petit peu soutenue et un petit peu protégée quand même. Et en Australie, ils ont que ça, des brassières trop belles, ultra élastiques, très confort, qui maintiennent sans écraser du tout, à aucun niveau, ça coupe pas la circulation là en bas. En fait je peux plus du tout moi mettre des soutifs avec des coques, c'est impossible, ça fait des années que j'en mets plus. Et là j'ai trouvé ça et c'est tellement joli. Et pareil, j'en ai trouvé une noire. Et là pour le coup elle a le dessin comme des baleines ici, mais c'en est pas, en fait c'est vraiment mou. Par contre je vois pas à quel moment j'ai cru que mon sein allait rentrer là-dedans. Je pense que ça va être un peu ridicule, mais bon bref, je me dis qu'au pire ça fera un gros décolleté et ça sera joli sous certains hauts. Ça ressemble vraiment à un soutif classique celui-là parce qu'il a quand même ça derrière, alors que les autres que j'aime bien en ce moment, il n'y a rien du tout derrière. On verra. Oh ça j'avais trouvé ça aussi pour une de mes nièces. Je trouve ça trop joli les maillots de bain comme ça. Toujours le même type de maillot de bain, c'est. Oh, je me suis acheté les gars un pantalon pour traîner à la maison, / pyjama et tout, que je trouve tellement beau, kaki avec des panthères noires comme ça. Je trouve tellement beau, tu sais, puis c'est tout souple et tout, c'est tout léger, j'adore. Alors ça c'était pas du tout en promo, mais moi bien sûr, j'arrive pour faire les soldes et puis je vais dans les rayons qui n'ont pas de soldes, hein. C'est toujours les trucs que je préfère. Je me suis acheté des pinces à cheveux. Est-ce que c'est intéressant? Non mais en fait je mets que des pinces à cheveux, surtout avec ma nouvelle coupe, j'ai plein de mini mèches et tout. J'adore mettre des pinces, des fois même juste sur la moitié comme ça, ou tu sais juste pour enlever les cheveux de mon visage, parce que si je me laisse vraiment, tu sais au bout d'un moment je fais des trucs et tout, mes cheveux ils vont vraiment dans mes yeux. J'aime trop les pinces, mais est-ce que vous aussi, dites-moi que je suis pas la seule, est-ce que les pinces disparaissent chez vous aussi? J'ai l'impression que je passe mon temps à les chercher, à me dire ok, je mets sur cette table de nuit ou je mets juste à côté du lavabo dans la salle de bain, comme ça demain matin je me réveille, je la vois direct. Je me réveille, il n'y a rien nulle part, je sais pas où c'est, je fouille au fond de tous mes sacs. Et puis un beau jour, tu sais pas pourquoi, tu vois ta pince comme ça dans un tiroir ou quelque part et t'as aucun souvenir de l'avoir mis là. Donc soit il y a des elfes dans cette maison qui travaillent contre moi, contre mes cheveux, contre mes coiffures. Ou soit je suis amnésique. C'est possible aussi, hein, c'est possible. Oh le peppermint, c'est tellement sous-côté. Ah, je me suis acheté du thé aussi. On allait dans ce fameux magasin Titou qui existe aussi au Canada, je crois aux États-Unis, enfin je sais plus, ça existe dans plusieurs pays, mais je crois pas qu'il y a en France. Et ils ont plein de goûts hyper sympas et moi j'aime beaucoup. Et c'était à moitié prix parce que sinon je trouve que ce magasin c'est un peu cher. Désolée, on est devant la route. Je trouve ce magasin un petit peu cher pour ce que c'est, mais alors quand c'est à moitié prix pour le coup, ça vaut vraiment le coup je trouve. Et j'ai pris Pax Peach, donc c'est un thé à la pêche, mais c'est pas un thé en fait, c'est une infusion de pêche. En gros, je crois qu'il n'y a même pas de feuilles de thé, c'est vraiment des morceaux de pêche et tout. Faire une petite boisson à la pêche. Et ça, c'est une tisane de rooibos au Sticky Date Delight. Donc vous savez, aux dattes un peu sucrées. Elle m'a dit que c'était sucré naturellement avec des dattes. Dedans il y a aussi un peu de caramel je vois, des figues, enfin bon c'est un thé apparemment qui est super gourmand. Et j'ai trop hâte de boire ça. La date de péremption j'ai bien vérifié, c'est dans très longtemps, donc je vais ramener ça à La Réunion tranquille parce que si je l'entame ici, que j'ai pas le temps de le finir et tout, ce serait dommage. Voilà, j'aurai ça à La Réunion, je serai contente. Puis voilà, c'est ça le petit achat que j'avais envie de vous montrer. Ah, j'ai pris ça aussi pour mon fils, pareil, c'était encore un lycra, hein, mais bon, on n'a jamais trop. Hein. Il était à 7 $ en promo, moitié prix. Regarde, c'est avec des petits dessins un peu aborigènes et tout, je le trouve très joli. Voilà, je peux enfin vous montrer les vraies couleurs. Ça, c'est les t-shirts pour mon fils, tu vois, c'est hyper flashy. Ce maillot de bain magnifique, s'il avait été à ma taille, j'aurais pris. C'est de chez Cotton On. J'aime beaucoup cette marque. Il y a Cotton On, donc c'est des vêtements hommes et femmes. Cotton On Body, c'est tout ce qui est sous-vêtements, maillot de bain et tout. Et il y a Cotton On Kids. Et donc ça, j'ai pris chez les kids. Je trouve ça super joli. C'est un peu comme Etam, je trouve, Cotton On. Tu vois la petite combi, les couleurs super vives. Ça, c'est pour ma plus grande nièce. Pour nager, trop beau. Mes maillots de bain, tu vois les couleurs, quoi. Ma brassière fluo. Voilà, vous voyez un peu mieux les couleurs. Et ça,
Mais ça, regardez comme c'est magnifique. J'avais envie de prendre toutes les couleurs honnêtement. J'avais envie de très envie de prendre le vert aussi. Aujourd'hui j'ai vu la même chose mais violet et avec une poignée. J'avais trop envie. Mais en fait je soupçonne qu'avant de partir de l'Australie je vais m'acheter une Stanley Cups. C'est le truc à la mode que tu vois partout. Et en fait en Australie aussi je pensais que c'était un truc vraiment typique américain. Et en fait il y en a beaucoup aussi. Et c'est une fille qui bosse avec moi qui en a une. Et je lui ai demandé genre est-ce que c'est qu'un effet de mode, est-ce que c'est bien. Elle m'a dit non c'est vraiment trop bien. La contenance est énorme, c'est facile à nettoyer, ça garde bien le froid. Je me demande si ça garde même pas le chaud quand tu veux te faire une tisane. Enfin, en gros c'est un thermos mais tu vois bien foutu, joli, pratique à porter. Puis tu peux mettre une paille ou tu peux boire directement. Enfin bref, ça a l'air vraiment bien. Et elle m'a dit où ça s'achète en Australie. Voilà, il y a un gros magasin type Galerie Lafayette qu'on a ici qui s'appelle David Jones et ils en vendent. Donc je vais aller voir de mes yeux, je vais aller voir le prix aussi et je verrai si ça vaut le coup. Parce que c'est le genre de truc... En fait, moi quand je rentre de voyage, j'adore ramener des trucs, mais pas des trucs juste pour faire joli ou qui servent à rien. J'ai envie de ramener des machins utiles du quotidien, mais ça me rappelle quand même mon voyage. Tu vois, tous les soirs sur ma table de nuit, quand je verrai ça, bah, je repenserai à tout ce voyage et tout, et j'adore faire ça. Je vous ai montré beaucoup d'achats, puisque maintenant je ne fais plus de vidéos haul, je vous montre mes achats un petit peu au fur et à mesure comme ça directement sur ma chaîne. Et pour vous donner le programme, donc ce week-end vu qu'il fait que de pleuvoir, on va pas faire grand chose. Ce matin voilà on a fait un petit peu de shopping et aussi on est allé dans des magasins seconde main et tout et on a acheté énormément de jeux, de puzzles, de trucs pour notre fils. Moi je me suis acheté une chemise à carreaux trop jolie aussi, je vais aller la passer à la machine, enfin bref. Voilà, ça nous fait toujours plaisir parce que c'est le genre d'endroit où tu fouines, tu découvres des trucs. On a vu un meuble magnifique, je suis dégoûtée de ne pas habiter ici pour ça. Pour pouvoir acheter des meubles seconde main, mais genre en vrai bois ancien, massif, trop beau. Enfin vraiment le truc était magnifique. Et on a fait ça ce matin. Là il pleut, je vais recommencer une semaine de boulot la semaine qui arrive. Et le week-end prochain, comme je vous disais, j'ai prévu un week-end surprise pour les garçons, surtout pour Hugo pour son anniversaire. Ce sera pas du tout la date de son anniversaire, on sera genre un mois avant. Mais comme on va faire un truc qui devait se faire à cette date-là, il fallait que je réserve le week-end cette date-là. Et je lui ai dit, bon bah t'auras ton week-end d'anniversaire en avance. Et en même temps, si ça tombe pile le jour J, c'est un peu moins surprise. Et j'ai déjà d'autres idées qu'on pourra faire pour le vrai jour de son anniversaire, donc c'est trop cool. Et ils savent pas du tout ce qu'on va faire, on en parle un peu tous les jours, ils me demandent des indices les deux et tout et j'ai trop hâte de les emmener faire ça et je me rends compte que c'est un de mes trucs préférés dans la vie, de faire des surprises, de préparer, d'organiser et tout pour les autres, tu vois, pour leur faire une surprise, je vais voir leur émerveillement, je vais voir s'ils sont surpris ou pas, c'est trop cool. Et plus le temps avance, là plus on approche, plus j'ai d'autres idées qui me viennent aussi de petits événements, de petits trucs à rajouter. Et je leur ai dit les gars, ça va pas être un week-end reposant. On va devoir se lever tôt le matin pour aller faire les trucs que j'ai planifiés, que j'ai réservés et tout. On va courir à droite à gauche dans toute la ville. Ça va être intense, donc ils sont prévenus. Ce sera pas un week-end reposant du tout. Heureusement j'ai prévu un retour le samedi après-midi ici. Comme ça on a encore tout le dimanche pour souffler, se remettre de nos émotions et se reposer avant de réentamer une semaine de travail. Donc c'est bien. Et ce qui va être génial aussi, c'est que pendant qu'on sera à l'hôtel, normalement il devrait y avoir un wifi correct. Donc je fais du montage à fond là depuis 2 semaines et je vais faire encore là pour pouvoir charger un max de vidéos parce que mes vidéos de décembre ne sont toujours pas finies de poster au moment où moi je suis en train de vous parler. D'ici là peut-être que ce sera le cas. Donc comme ça je vais charger un max de vidéos. J'ai vraiment envie que la vie présente rattrape ma vie YouTube, tu vois, enfin que ce soit à peu près synchronisé, à 2 semaines près je dis pas, tu vois. Mais à un mois et demi, c'est vraiment très chiant. Donc si je peux faire ça, ça sera aussi un très bon point. J'espère que ça va chez vous. Vous voyez que je suis assez solidaire niveau météo, contre mon gré, mais bon, il fait froid et gris et il pleut. J'imagine qu'il fait comme ça chez vous aussi au mois de janvier. Je vous fais des bisous et on se retrouve plus tard. J'ai pris ces draps une place que je trouve magnifique. C'est un mélange de Maslin en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est du gaze de coton. Donc c'est le truc hyper doudou et un peu texturé, tu vois. C'est pas genre du coton tout simple, c'est légèrement texturé. Je trouve que ça donne trop un style cosy. J'adore les couleurs, je trouve que c'est trop mignon. J'ai pris ça pour la chambre de Coco. Je pense que ça va être vraiment trop mignon et c'est tout doux et tout. Je suis vraiment très fan et ça me donne très envie de m'acheter des draps à carreaux pour moi-même, pour ma chambre d'adulte. On verra ça. Il y avait aussi des promos super intéressantes chez Smiggle, que vous voyez ici. C'est un magasin un peu pour les enfants, enfin pas un peu, c'est pour les enfants
en réalité, mais bon, moi j'aime bien me prendre des trucs pour moi aussi des fois. Il y a de la papeterie, des feutres, des carnets, des sacs, c'est des trucs un peu pour aller à l'école, des petits jouets, des porte-clés, des machins, mais c'est ultra coloré, c'est très fun et funky, vraiment j'adore ce magasin. Et là il y avait méga promo et j'ai trouvé ces lots de stylos, tu sais, qui sentent bon. Et il y a des pastels, des fluos, des stylos à paillettes. Et en fait, j'ai pris pour ma plus grande nièce, qui a 9 ans. Mais la deuxième, j'ai peur qu'elle soit jalouse ou qu'elle veuille aussi, qu'elle se dispute. Bref, donc j'ai préféré en prendre 2. Voilà, comme ça, elles auront une boîte chacune. On est bientôt mi-janvier. Ils ont toujours pas enlevé les lumières de Noël dans le parc en face. Mais c'est pour mon plus grand bonheur. Vous entendez la pluie? Je ne vous mens pas. Il pleut du matin au soir, toute la nuit. Alors c'est hyper cosy. J'adore me mettre sous la couette par un temps comme ça. Il fait 10 degrés, il fait froid et tout, c'est trop bien. Mais c'est fou, c'est étonnant pour la région. En même temps, je préfère ça que des incendies. Je pense que vaut mieux trop de pluie que pas assez. Il n'y a rien de très inquiétant avec un surplus de pluie, on va dire. Mais ça me fait juste trop bizarre. Et puis c'est vrai qu'on peut pas trop profiter du coup le week-end. On peut pas aller faire grand chose. Mais bon, écoutez, moi je pense que la vie nous jette à la figure. Là c'est du repos. Rester à l'intérieur et boire des tisanes chaudes, ça me va. Le lendemain matin, 9h30, il pleut toujours autant. Et il fait toujours aussi froid. Ah non, mais on va troquer notre voiture contre un canoë bientôt. J'espère juste que le week-end prochain, pour le week-end surprise que j'ai organisé pour les garçons, j'espère qu'il fera un peu meilleur parce que ça va être chaud sinon. Hey, salut les amis. Je me suis maquillée aujourd'hui, ça me fait trop plaisir. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée. Tu vois, j'ai pas mis de fond de teint, j'ai pas grand chose non plus, mais c'est juste un petit voile de maquillage. Qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça me fait plaisir. D'ailleurs, il y a un truc qui va être le bonheur, mais le bonheur de retourner à La Réunion, ça va être de retrouver tout mon make-up. Je disais ça à Hugo l'autre fois, je lui disais, warning, je vais dire un truc hyper futile, mais vraiment, qu'est-ce que ça va être un kiff de retrouver tout mon make-up. Hugo dit, j'espère qu'il ne sera pas trop abîmé, vu qu'il a été enfermé dans une pièce qui devient assez chaude en été. Et apparemment, à La Réunion, en ce moment, ils ont un été de malade mental. Plus chaud, ma soeur m'a dit qu'elle avait jamais vu aussi chaud. J'ai vu que là où on habite, c'est dans la montagne. Normalement, il fait beaucoup plus frais qu'en bas. Il fait 35 en ce moment. Et en bas, c'est genre 45. Enfin, c'est une folie. Je suis très contente de ne pas être là-bas. Hugo aussi, on est vraiment trop content de louper cet été-là. Parce qu'on n'aime plus la chaleur. En plus, à La Réunion, c'est une chaleur humide, étouffante. T'es trempé tout le temps. Tu prends une douche froide, tu sors, t'es déjà mouillé de transpiration. C'est vraiment une période très désagréable. Et je réfléchis du coup déjà à qu'est-ce qu'on pourrait faire en hiver, enfin en été prochain, quand on sera revenu à La Réunion. Donc, quel voyage on pourrait faire pour aller prendre un petit coup de frais. Tu vois, il y a des idées là qui trottent dans ma tête parce que vraiment j'ai pas envie de subir ça. Bref, pour revenir à la conversation initiale, Hugo me disait ouais, j'espère que ton maquillage du coup il va pas trop souffrir. C'est vrai que j'ai peur de revenir et que mes trucs soient moisis, que mes rouges à lèvres puent, soient fondus, je sais pas. Priez, mais en tout cas je vais être tellement contente de redécouvrir ma collection et peut-être qu'on fera ça en vidéo ensemble. Je sais que j'ai envie de vlogger un petit peu quand on va revenir, remettre toute la maison en état et tout. Ça va être un gros boulot, mais je sais que de vlogger dans ces moments-là, ça me donne un espèce de peps et de motivation supplémentaire, de courage, et puis d'avoir l'impression de partager ça à quelqu'un, de pas faire ça tout seul alors que c'est quand même une grosse corvée. Et c'est fun et voilà, j'aime bien, donc peut-être que je vloggerai tout ça. Je voulais vous montrer ça là, enfin je n'avais pas spécialement de quoi que ce soit à vous dire ou à vous montrer aujourd'hui, mais ça, attendez, je vais vous montrer comme ça, ce sera plus simple. C'est un puzzle Alice au Pays des Merveilles, regardez comme il est magnifique, attendez. Il y a écrit 8$, mais il y avait moins 50% à l'Armée du Salut sur tous les jouets, donc on l'a payé 4$. Et la bonne surprise, c'est qu'en l'ouvrant, toutes les pièces étaient encore dans le sachet. En fait, il est neuf, 100% neuf. Donc super cool, on a trop de chance. On a acheté celui-là qui est beaucoup moins beau, mais je crois qu'il était qu'à 1$. Voilà, bon c'est quand même cool, hein. On en a fini un là il n'y a pas longtemps. Et on a fini celui-là, attendez. On a fini lui. Il était vraiment chiant. Enfin, je croyais que j'allais adorer les fonds sous-marins et tout, mais il est trop cucul la praloche, il est trop bizarre. Il y a des... Tu vois là, il y a des reflets, donc c'est 2 fois la même chose. Enfin, c'était chiant, ça m'a gonflé. Donc lui, typiquement, on va le donner... on l'avait acheté neuf, lui, pour le coup. Ça coûte dans les 9$ ici, un puzzle neuf comme ça, 2000 pièces, ce qui fait genre 6,50 €. À La Réunion, pour info, j'en ai jamais trouvé un puzzle 1000 pièces neuf à moins de 15 €. Donc c'est très intéressant, c'est moins de la moitié du prix. Et on le donnera en partant. De toute façon, on commence à faire un sac de tous les trucs qu'on va donner en partant. Moi, j'avais amené des vêtements noirs. Attendez, je vais m'asseoir parce que... Ah, juste, je vous montre un truc. Tu vois cette grosse valise là? Elle fait déjà presque 23 kilos. Et on a le droit à chacun une valise de 23 kilos. On est venu qu'avec 2 valises pour 3 en se disant comme ça nous donne une marge. Donc ça, c'est une nouvelle valise qu'on a achetée ici.
elle est déjà remplie, c'est-à-dire de choses qu'on n'a pas besoin d'utiliser maintenant, mais qui sont en majorité des cadeaux et quelques trucs pour nous aussi, mais dont on n'a pas besoin et on a déjà une de pleine. Donc je me suis renseignée et en fait, de prendre une valise supplémentaire, c'est moins cher que d'envoyer un colis. On pensait que ce serait peut-être un peu kiff-kiff et tout, et j'ai écrit à notre agence de voyage, ils sont vraiment trop bien cette agence. C'est eux qui nous ont trouvé des billets moins chers que tout ce qu'on a pu trouver par nous-mêmes ou tout ce que les autres agences ont pu nous trouver. Vraiment, enfin je dis toutes les autres agences, on avait contacté une seule autre agence, mais bref, tu vois. On avait vraiment, on était vraiment allé sur des sites de comparaison, de comparatifs, de vol et tout. Et en plus ils sont hyper actifs, tu leur envoies un mail, t'as la réponse dans la direct, ils sont super pro, j'adore. Et donc ils nous ont donné l'info que une valise supplémentaire de 23 kg, donc c'est 120 €, ce qui je trouve est raisonnable. Alors qu'un colis c'est 260 $ et ça va par la mer et ça met 2 mois à arriver. Et puis t'as niveau assurance et tout, c'est un peu bancal. Je sais que s'il se perd, je crois pas qu'on aura trop de recours, pardon. Donc on va y aller comme ça, on va prendre une valise supplémentaire minimum, au moins une en plus, ça c'est sûr et certain. Et puis tu vois les magnifiques puzzles comme ça, on a envie de les ramener. C'est très léger et dans la boîte on peut ajouter des choses, tu vois, pour caler dans la valise. Donc niveau place ça va aussi, niveau place ça va, niveau poids ça va. C'est bon, on ramène. Et ça c'est une vidéo aussi que je ferai avec vous, je déballerai mes valises avec vous. Les trucs que je vous ai déjà montrés dans des hauls ici, évidemment je vais pas vous remontrer, mais je sais que j'ai acheté quelques petits trucs où je me dis mais je suis vraiment en train de ramener ça d'Australie. Qui ramène ça? Qui va dans un pays et ramène des choses comme ça dans une valise? Nous verrons ça. vous commenterez si vous êtes comme moi, mais je crois pas. Je crois que je manque vraiment de raison là en ce moment sur certains choix. Mais Hugo est derrière moi, Hugo me soutient, Hugo est content aussi, Hugo aussi a envie de ramener ces choses là. Donc écoutez, quand t'es deux dans ta folie à t'entraîner les uns les autres, c'est bien, ça rassure. J'ai mis du blush, mais il n'y avait pas besoin, j'avais déjà les joues rouges comme ça. Je me dis j'en ai pas mis autant, non en fait c'est que j'ai quand même vraiment les joues rouges parce qu'il fait chaud. Il fait vraiment très chaud là. Je crois qu'au début de ce vlog je vous disais qu'il faisait que de pleuvoir et je vous montrais de la pluie et tout. Depuis on a eu du méga soleil et orage et soleil et orage et soleil, ça ne fait que ça. Et cette nuit à 3 h du mat ça a pété, ça m'a réveillée sachant que ça faisait pas très longtemps que je m'étais endormie. Et j'ai pas réussi trop à m'endormir, j'ai presque pas dormi de la nuit. Et après j'ai checké et en fait c'était la pleine lune. Donc moi je sais que je suis assez sensible à ça en général. Parce que là c'était pas psychologique parce que je savais pas que c'était la pleine lune. C'est une fois que je dors pas de la nuit, je regarde la météo et je me dis ah ouais d'accord c'est la pleine lune. Et c'est souvent comme ça, c'est souvent les nuits où je dors pas. Très chiant. Mais notre week-end approche, on est trop contents et il y a un truc qui nous fait trop rire. Je vous parle un petit peu de nos petits trucs intimes dans ma petite famille tu vois. Mais mon fils... En ce moment, il teste un peu les limites et tout, ce qui est normal, il a le droit, tu vois, il a le droit de grandir comme tout le monde. Et donc on pose les limites, en ce moment c'est beaucoup d'éducation, c'est pénible mais bon, tu vois, c'est le boulot que tu as à faire quand t'es un enfant, c'est normal, on a signé pour ça. Et en ce moment, quand je le reprends sur un truc, je dis non mais tu vois Coco là, tu vois pourquoi c'est pas bien de faire comme ça, pourquoi t'as pas le droit de faire ça, parce qu'on est une famille et donc blablabla, tu sais je dis des trucs qui doivent être aussi chiants pour lui à entendre. Du coup son sujet préféré en ce moment pour changer de sujet c'est maman j'ai trop hâte de ce week-end surprise, toi aussi t'as hâte? Parce qu'en fait il a compris que c'était un sujet dont on adorait parler avec Hugo en ce moment, on n'arrête pas de parler du week-end surprise et tout, que je leur ai préparé. Hugo essaie de trouver des indices, moi je le mindfuck à fond, il sait même pas dans quelle ville on va. Et c'est trop drôle comment ça se passe et tout, je vous raconterai plus tard peut-être mais... Je dis des trucs exprès, je fais comme si je me suis trompée, ah je voulais pas dire ça. Et du coup lui il croit que c'est la vérité et qu'en fait on part dans cette ville, enfin c'est trop drôle. Je le mindfuck beaucoup et notre fils il a compris tu vois qu'on était trop excités de ce week-end et tout. Donc quand il voit qu'il est, j'ai envie de dire in trouble, quand il voit que c'est un peu chaud pour ses fesses, tu vois, qu'il va se prendre une remontrance ou un truc, il est là, ah j'ai super hâte d'aller en week-end. Et du coup ça nous fait mourir de rire parce qu'on a capté ce truc là avec Hugo, c'est une petite manipulation gentille on va dire. Et du coup avec Hugo on n'arrête pas de le faire. Dès qu'Hugo commence à parler par exemple, je fais des achats, tu vois, j'ai un petit peu abusé récemment sur une commande, j'ai acheté des trucs et Hugo dit mais t'as acheté ça, je dis oh, t'as pas hâte d'être en week-end? Et du coup maintenant, à chaque fois qu'il y en a un ou deux, moi je dis Hugo t'as encore laissé traîner ça par terre, tu sais les petits trucs de vie quotidienne un peu comme ça. Il dit oh là là le week-end qu'est-ce que ça va être bien, et on éclate de rire. Et je lui disais mais mince comment on va faire quand le week-end sera fini? Il m'a dit non mais on dira oh tu te rappelles le week-end comme c'était trop bien. Donc voilà c'est trop cool, j'ai presque fini la valise, il reste plus que la trousse de toilette mais tout est fait. Et j'ai pas dit à Hugo, ce sera peut-être une surprise, mais en fait je devais bosser jeudi matin, c'était compliqué parce que je me lève à 5 h du mat, je vais bosser et en fait après on aimerait prendre le train qui est vers 11 h.
le train est pas loin à pied, tu vois, 15 minutes à pied de mon travail. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de bus, donc il aurait fallu que je finisse super tôt au boulot, que je vienne chercher les garçons, qu'on reparte se garer là-bas, qu'on marche à travers la ville, parce qu'on peut pas laisser la voiture garée n'importe où. On peut pas laisser la voiture à la gare non plus parce que c'est en travaux, enfin bref. C'était tout un foin. Et donc on en parlait avec ma manager, elle dit mais vers quelle heure tu crois qu'il faudra que tu partes? Je dis bah je sais pas trop, mais je veux pas partir avant que le boulot soit terminé, tu vois, le boulot au moins minimum. Et c'est elle qui m'a proposé, elle m'a dit mais tu veux pas qu'on demande à quelqu'un d'autre de travailler ce jour-là, comme ça t'es tranquille, tu pars à l'heure. Je suis bah si ça embête personne, oui, j'aimerais bien. Mais si je lui ai dit si ça embête qui que ce soit, laisse tomber, je viens, je fais mon taf normal quoi. Donc on va savoir demain, puisque là au moment où je vous parle, on est mardi, donc demain mercredi, je vais savoir si je bosse jeudi ou pas. Et ça pourrait être trop cool de rentrer du boulot et que ce soit la surprise que je travaille pas. Parce qu'aussi, se passe un truc, c'est que la personne chez qui on est, Erika, elle veut vendre en fait son domaine, son énorme propriété où il y a le cottage dans lequel on vit et le resto à côté qui est sur le même terrain, plus l'immense jardin derrière qu'on entretient et tout. Et elle a des visites pour vendre ce week-end et nous on sera pas là, donc il faut qu'on laisse le cottage dans un état impeccable. Là Hugo vient d'emmener Coco à la piscine et moi je vais ranger un max, faire un max de ménage, sachant que ils font le ménage toutes les semaines, que moi je range tout le temps. Donc en vrai c'est pas, il n'y a pas grand chose à faire, tu vois, je fais genre et tout. C'est juste que je suis claquée, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai bossé, c'était dur le boulot aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas une immense motivation, tu vois. Mais en vrai ça va le faire, je vais me mettre à fond là, je vais me mettre de la musique. En ce moment j'écoute de la musique féministe à balle, j'aime beaucoup, j'ai essayé d'écouter des trucs avec des messages qui portent et tout. Je suis retombée à fond aussi dans Oasis en ce moment, je sais pas pourquoi, j'ai toujours envie d'écouter Oasis, c'est genre mon adolescence qui me remonte à la gorge, du coup je me mets des playlists Oasis dans la voiture pour revenir du boulot. On ramasse des kilos de courgettes dans le jardin, je vous ai pas encore montré vraiment des courgettes qu'on ramasse et tout, serait bien de vous montrer. On a même acheté un petit panier en osier, ça c'était le caprice d'Hugo. Il voulait acheter un panier en osier pour ramasser ses légumes dans le jardin. Il dit attends, j'ai planté des légumes, c'est pas pour les ramasser à la main ou avec un sac plastique. Donc ils se sont achetés un petit panier à 1 $, genre à l'armée du salut. Je vous montrerai un jour quand on va cuire les courgettes parce que c'est tellement bucolique comme vision, tu vois, d'aller avec son petit panier ramasser ses petits légumes. Et donc pour Hugo ce soir il nous a préparé des tagliatelles de courgettes et moi je vais faire une omelette au poivron orange avec. Je vous donne des petites idées de recettes en même temps si vous saviez pas quoi faire ce soir. Et j'ai ramené des petits pains du boulot qui sont pré-cuits mais qu'il faut finir de cuire au four juste avec du beurre salé, c'est trop bon. Donc on va manger des petits pains avec du beurre, avec une omelette et des tagliatelles de courgettes. Et ça va être le paradis. Et j'ai trop hâte de ce week-end si vous saviez. Par contre, je sais pas si on va faire un grand vlog. En fait, je vous explique. Ce week-end, j'ai envie de faire un vlog en mode sur Instagram parce que j'ai envie de vivre vraiment les expériences et qu'avec mon téléphone, filmer 2 secondes par-ci par-là, ça n'a rien à voir niveau être absorbé, tu vois, dans ton travail de créateur de contenu. Du coup, ce week-end, je me suis dit que j'avais plutôt envie de faire avec mon téléphone. Mais évidemment, je vais quand même emmener l'appareil photo, déjà rien que pour prendre des photos, tu vois. Et puis, peut-être qu'on vloguera ici et là. Et je verrai, soit c'est finalement, je vais vloguer plus que ce que j'avais prévu, ce qui arrive quand même très souvent avec moi. Donc, ce sera un vlog à part entière. Et si vraiment, il n'y a que quelques petites images par-ci par-là, je les associerai soit à ce vlog, soit au début du prochain vlog. Voilà, vous aurez la surprise. Moi-même, à l'heure actuelle, je ne sais pas. Et jeudi, il faut aussi qu'on fasse un pique-nique parce que on va manger dans le train, je pense. Je sais plus si c'est interdit de manger dans le train. Au pire, on mangera vite fait à la gare avant de monter dans le train, mais on va faire ça. Et j'ai prévu des trucs pour les garçons et à chaque fois, tous les jours, je rajoute quelque chose, je rajoute une activité, je book un nouveau truc. Chaque fois, je me dis non, mais on va quand même au moins avoir une demi-journée de libre. Ben non, je rajoute un truc. J'ai retrouvé un autre événement qui a lieu comme par hasard pile quand on est là-bas. Enfin, tout s'est un peu aligné là sur ce week-end, c'est trop bien. Et le dernier truc que je cherche maintenant, c'est des restos un peu hors du commun ou un peu ou très sympa. Tu vois, j'ai pas envie qu'on aille manger dans un truc parce que tout coûte une blinde en fait à Sydney. J'ai pas envie de ressortir, d'avoir payé une blinde et de me dire oh. Donc en fait, il faut que je pense demain à demander à mes collègues parce qu'il y en a plein qui vont régulièrement à Sydney. C'est un peu la grosse ville à côté quoi et qui connaissent bien. Donc je vais leur demander. J'aimerais bien faire un buffet.
C'est un buffet où chacun mange un peu ce qu'il veut, un peu à volonté. Ça je sais que c'est cher, mais il faut se rappeler que c'est le week-end d'anniversaire d'Hugo, tu vois, c'est pas le week-end qu'on va faire tout le temps. Nous il n'y a pas ce genre de resto ici, donc je sais que si on le fait ce sera vraiment une fois parce qu'on est à Sydney quoi. Une fois sur les 6 mois où on est là, ça va. Donc je cherche ça là en ce moment, des restos sympas, des trucs un peu qui changent. Je sais qu'Hugo et Coco sont fans de Sushi Train, moi aussi on a découvert ça, en fait je connais ça depuis longtemps. Mais j'avais jamais osé rentrer, je sais pas pourquoi. Et donc maintenant qu'on a testé ça, on a envie d'y aller tout le temps. Et j'ai réservé un hôtel. J'ai cherché quel est le Sushi Train le plus proche de l'hôtel. C'est à 20 mètres sur le même trottoir. Je suis tellement contente. On va pouvoir se doucher le soir, se mettre en petite tenue légère et marcher comme ça. Et même pas transpirer, et pas avoir besoin de se doucher. Non mais tu sais c'est les petits bonheurs, hein. On néglige là tout ça, le besoin de se laver, réfléchir avant, après. Et moi je déteste... Une fois que j'ai mangé, que j'ai mon comment ça s'appelle ça déjà? Mon warm belly, tu vois, j'ai mon ventre tout chaud de la digestion, là je commence à être dans un mode cocon. Me doucher, ah mais ça m'emmerde, puissance 1000. Vraiment moi je veux manger en étant déjà toute propre, c'est la cerise sur le gâteau de la soirée. C'est le dernier truc que je fais, tu vois, je mange. Enfin pas le dernier mais... Voilà, vraiment je préfère ça, donc... Tu sais c'est complètement inutile hein, comme petit bonheur... d'avoir juste le resto que tu voulais à 20 mètres. Mais je suis juste trop contente. C'est trop bien. J'espère que ce sera bon. Donc niveau dîner, je pense qu'on ira toujours là. Mais le midi, j'ai envie de trouver des trucs un peu funky. On va chercher ça.